Bien, eh bien, écoutez, bonsoir à tous et à toutes. Effectivement, c'est un moment un peu particulier, les rencontres. On avait pour habitude de faire nos rencontres le matin, dans un lieu habituel, pour ne rien changer. On invitait effectivement des intervenants extérieurs de très grande qualité. On avait des tables rondes, on avait un animateur de qualité aussi, Olivier Devers. Et on échangeait ensemble d'une façon très traditionnelle. Et puis il arrive un moment où on se dit que les choses doivent changer, et pour les faire changer, en fait, on s'est appuyé sur nos citations. La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. À partir de là, on s'est dit qu'on devait faire différent, et pour faire différent, eh bien, nous avons trouvé cette solution qui était de mettre en place un tribunal des générations futures avec Ouzbek Erika, que je remercie pour ce schéma, qui est tout à fait remarquable, que j'ai déjà eu l'occasion de voir, et je peux vous assurer que c'est tout à fait performant, et vous serez très très étonnés du résultat. Ensuite, la deuxième question qu'on peut se poser, c'est pourquoi avoir choisi ce thème, effectivement, un peu baroque. Est-ce que le commerce a encore un avenir ? Le commerce remonte à des millénaires et aujourd'hui, on peut se poser des questions effectivement sur le devenir du commerce quand on voit la situation dans laquelle nous sommes et l'évolution des techniques, de la technologie, le changement de consommation. Et je pense qu'il fallait se poser la question, et quand on veut se poser une question, eh bien, il faut la poser en particulier à des jeunes. Donc ce sont les étudiants qui vont être nos témoins et qui vont profiter de cette soirée pour nous faire part de leurs idées et de leur façon de voir le commerce de demain. Je pense que c'est une très bonne chose. Je vais vous donner quand même quelques chiffres concernant... Alors d'habitude, effectivement, on vous fait tout un panégyrique de chiffres sur la fédération. Moi, je vais vous donner 5 chiffres. Le premier chiffre, c'est 200 milliards. C'est le chiffre d'affaires de la fédération, de tous les adhérents de la fédération l'année dernière, en 2023. Ce chiffre, évidemment, il est lié en partie aux rachats qui ont été effectués par un certain nombre de nos enseignes et qui va continuer en 2024. Le deuxième chiffre, c'est que nous avons 36 000 chefs d'entreprise, 36 000 chefs d'entreprise indépendants, tous indépendants, et qui ont la chance d'être dans ce modèle économique, coopératif et associé, qui est un vrai modèle gagnant. Nous avons 52 000 points de vente sur toute la France. J'insiste sur ce point parce que nous représentons les territoires et nous sommes très implantés dans les territoires, ce qui explique notre proximité et notre succès, puisque nous sommes au plus près des consommateurs et au plus près de leurs besoins et de leurs attentes. Et en général, nos affaires sont des affaires plutôt familiales, qui connaissent parfaitement le terrain, qui connaissent parfaitement ses consommateurs et ses clients. C'est ce qui explique le succès de notre modèle. Il y a 600 000 salariés sur l'ensemble des magasins concernés, ce qui est quand même assez important et qui génère effectivement tout un puits de personnalités intéressantes et qui travaillent chez nous. Et puis enfin, on représente avec ces 200 milliards 32% du chiffre d'affaires du commerce sur le marché français, ce qui est absolument remarquable et ce qui est le meilleur chiffre que nous ayons jusqu'à présent. Et je pense que 2024 sera encore supérieur à celui-là. Je pense que la proximité, nous avons donc ce soir la chance d'avoir Madame la Ministre. Merci de votre présence. Et votre intitulé qui est « Ruralité, commerce et artisanat », évidemment nous parle par le commerce, déjà en particulier, évidemment, puisque nous sommes concernés à 100% par ce commerce. Mais je dirais que la ruralité, c'est aussi un mot qui nous parle, puisque nous sommes dans les territoires et que justement nous représentons cette présence indispensable dans les territoires pour être au plus près des consommateurs et au plus près des Français. Et puis artisanat, parce que dans ce monde coopératif, eh bien, il y a aussi des enseignes qui sont proches de l'artisanat, qui sont dans la construction, dans les matériaux, etc. Et donc, à partir de là, on est assez en ligne avec votre intitulé global, et j'en suis absolument ravi. Et si vous le voulez bien, je vous invite à venir me rejoindre sur la scène pour nous faire part de votre vision actuelle de ce marché du commerce qui nous passionne et qui nous intéresse au plus haut point. Madame la Ministre.